Bien, bonjour à tous. Donc moi je représente l'Université de Mons, l'Institut Numédiar, qui est un institut de recherche à l'Université de Mons, qui comprend une dizaine de départements de la faculté de l'université. On est en haut en fait, on est au premier étage, et on est aussi d'ailleurs à d'autres endroits dans la journée d'aujourd'hui. Donc Numédiar, c'est un des morceaux de tout ce qui se passe à Mons en ce moment et depuis quelques années. Mons 2015, ça a été préparé depuis Mons 2000, depuis en fait 2004. Depuis 2004, il y a des gens qui travaillent ici à Mons pour préparer Mons 2015. Nous, on est à l'université, on a développé la partie plutôt recherche scientifique de Mons 2015 à travers cet institut de recherche qui s'appelle Numédiar. Alors, on existe depuis 6 ans maintenant. Et ce qu'on fait dans Numédiar, c'est qu'on développe donc des petits projets courts, des projets de 3 mois. Tous les 3 mois, on lance 3 ou 4 projets courts qui sont des projets qui sont menés par des chercheurs, par des équipes multidisciplinaires, de chercheurs, d'artistes, de personnes qui viennent de l'industrie et qui nous soumettent des projets, et d'étudiants. Et chaque fois, donc tous les 3 mois, on réalise ces projets, et puis on sort des outils, des publications, des productions artistiques quand on peut, donc on intervient dans des performances ou dans des installations artistiques. Alors ça, c'est un transparent sur lequel je peux passer 3 heures si je veux, mais j'ai 10 minutes, donc je vais vous montrer quelque chose. Mais en gros, on a sur ce transparent les 6 axes de recherche de l'Institut Numédiar tout en haut. Et puis on a quelques icônes. Derrière chaque icône se cache une vidéo, qui est la vidéo du projet qui a été réalisé. Donc je ne vais bien sûr pas tout montrer, je vais en montrer peut-être quelques-unes pour vous donner une idée de ce qu'on fait. Alors peut-être... quelques applications un peu parlantes, comme celle-ci, qui est un... Ah, ça part fort. Alors, je vais essayer celle-ci. Elles ne sont pas toutes là. Elles n'ont pas toutes été copiées. Voilà. Ça, par exemple, c'est un logiciel qui a été développé chez nous et qui permet... Ah tiens, il faut le lancer. Et qui permet, en fait, de naviguer de façon intuitive dans un grand ensemble de boucles audio. Donc vous imaginez, vous êtes développeur de son, vous êtes créateur sonore, compositeur, vous voulez créer des sons, vous voulez créer du bruitage par exemple, et vous avez dans votre ordinateur, vous avez 5000 fichiers sonores avec tout un tas de sons. Comment est-ce que vous faites pour retrouver le son qui vous intéresse? En fait, c'est un problème qu'on a tous avec nos photos. Vous avez, comme moi, vous avez des milliers de photos sur votre ordinateur. Le jour où vous voulez rechercher exactement une photo en particulier, c'est très difficile. Il faut repasser en revue des centaines de photos. Donc, qu'est-ce qu'on a développé dans ce cadre-là? On a développé en fait un logiciel qui regroupe les données multimédia par similarité. Donc, typiquement, ici, ce sont des boucles audio. Vous voyez, il y a des nuages qui apparaissent. Eh bien, les nuages, en fait, se trouvent être des nuages cohérents, homogènes en termes d'instruments. Donc, par exemple, je ne sais pas, le nuage jaune, ça sera les guitares. Le nuage mauve, ça sera les basses. Ici, visiblement, ce sont des batteries. Donc toutes les batteries ont été regroupées ensemble sans que personne n'ait dû dire à l'ordinateur « Tiens, ça c'est une batterie, ça c'est une batterie, ça c'est une batterie ». Il a tout mis ensemble. Donc l'ordinateur a analysé le contenu sonore des boucles audio. Il a tout mis ensemble et ça permet à un utilisateur d'aller rapidement trouver la zone de son qu'il cherche. Et puis quand on clique sur un son, je ne sais pas si on le verra là, mais quand on clique sur un son, le nuage dans lequel on est s'éclate à nouveau. Et donc on rentre progressivement dans une architecture de son. Alors ça, on l'a fait pour le son, on l'a fait pour l'image, on l'a fait pour la vidéo, on l'a fait pour des danseurs, on l'a fait pour des objets 3D. On a un petit peu appliqué cette idée de la navigation par similarité dans plein de contextes. Ça, c'est un problème qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui, notamment les gens de chez Google. Il y a une équipe de recherche chez Google qui travaille aussi là-dessus, bien sûr, il y en a plusieurs. Donc la recherche d'informations multimédia, c'est vraiment un axe très fort. Alors, on est intervenu sur d'autres choses. Par exemple, on a... réaliser ceci. Ça, c'est un projet pour lequel on a travaillé avec un compositeur allemand qui est ici. Il s'appelle Alexander Schubert. C'est un beau nom pour un compositeur allemand d'aujourd'hui. Alexander Schubert. Et Alex Schubert a composé une pièce pour batterie qui est vraiment assez exceptionnelle. Une pièce dans laquelle en fait le batteur commence à jouer de sa batterie et puis à un moment donné il continue à jouer dans l'air et les mouvements du batteur
créer des sons, même s'il n'y a plus le geste de frapper contre la batterie. Et ça, on a pu le faire avec lui parce qu'on a mis au point ces petits capteurs, ces petits systèmes de capteurs. Donc c'est tout petit, vous voyez, une pièce de 1 euro. Les capteurs sont positionnés sur les bras du musicien. Et on a développé derrière ça un logiciel qui permet de reconnaître les gestes. Donc par exemple, vous faites un rond, vous frappez, vous faites un carré, vous faites un triangle, vous vous déplacez à droite, à gauche. Il y a un geste, un mouvement, un logiciel qui reconnaît les gestes très rapidement et qui interagit. Et dans le cas de la pièce pour batterie, le logiciel, il déclenche des sons. Donc ça, c'était un des travaux qu'on a menés dans le cadre de ces performances augmentées. Donc l'axe performance augmentée, c'est un axe par lequel on cherche à créer des œuvres multimédia interactives, augmentées à l'aide de capteurs. Alors l'année passée, on a fait ça. On a participé au Festival des Folies de Maubeuge. Je pense que ça va arriver. Oui. Ah, tout le monde reconnaît Claire Chazal. Donc les Folies de Maubeuge, si vous ne connaissez pas, à Maubeuge, tous les ans, il y a un festival magique où dans toute la ville, on retrouve des artistes, dont notamment des artistes numériques qui font des performances tout à fait originales. Celle-ci, c'était l'année passée. Donc on a retrouvé en fait, on a participé. Hop, on va aller plus loin directement. Donc ça c'est Maubeuge, d'accord. Voilà. On a participé à ceci qui est en fait ce qu'on voit de plus en plus, une projection monumentale, ce qu'on appelle un mapping 3D. Donc une projection sur un grand espace architectural, où vous voyez que les artistes sont vraiment déchaînés sur toutes sortes d'idées pour utiliser le bâtiment et le transformer en scène de spectacle. Donc là, il y a le bâtiment qui prend feu. Bon, vous n'avez pas le son là, mais le son allait avec. Donc ça, c'est pas le bâtiment qui a pris feu, c'est juste des feux d'artifice. Donc voilà, ça c'était la projection monumentale sur le bâtiment. Alors nous, on est intervenu là-dessus, Numédia, on est intervenu là-dessus pour fournir le logiciel qui a permis de synchroniser les projecteurs. Parce que pour faire une projection comme ça, en fait, on a besoin d'un grand nombre de projecteurs. Là, il y avait 4 gros projecteurs qui coûtent chacun 100 000 euros, c'est des monstres. 4 très gros projecteurs qui attaquaient la façade. Et il fallait synchroniser ces projecteurs pour que l'image arrive en même temps. Et puis, il fallait créer un recouvrement entre projecteurs pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a 4 projecteurs différents. Ça, c'est nous qui l'avons fait. Voilà. Bon, je pourrais, comme je l'ai dit, je pourrais passer des heures là-dessus. On fait ça en contact direct avec des sociétés de la région. Là, j'ai une liste de sociétés qui travaillent avec nous. La plupart d'entre elles sont des sociétés qui sont ici dans le Hainaut. Bon, on en connaît quelques-uns. Je suppose que vous connaissez Franco Dragon. Dreamwall, peut-être les gens connaissent moins. Dreamwall, c'est une société qui est installée au studio Dupuis à Marcinelle et qui fait des dessins animés 3D. Le Petit Spirou, Léonard, c'est eux qui font ça. Donc c'est un petit peu notre DreamWorks à nous. Bon, donc il y a pas mal de sociétés avec lesquelles on travaille, directement ou indirectement. Et puis alors l'année passée, on a créé une initiative particulière pour nos étudiants. Donc on a lancé ce qu'on appelle les ateliers créatifs, qui sont des ateliers de créativité numérique. 3 ateliers en cours du soir à l'université qui sont ouverts aux étudiants de l'université et du pôle Énuyer dans son ensemble. Et on a eu à peu près, dans chacun de ces cours, chacun de ces ateliers du soir, on avait à peu près 20 étudiants. Donc par semaine, on avait 60 étudiants à la faculté, à l'université, qui venaient suivre ces cours, qui sont des cours assez techniques, mais qui partent d'un cours d'introduction où on ne connaît rien et puis qui développent de plus en plus des compétences. Et ça nous a permis de mener des projets vraiment très intéressants avec les étudiants. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel, j'aurais pu parler un peu plus, mais voilà, j'espère que ça vous a permis d'avoir une idée de ce qu'on fait dans Numédia à l'Université de Mons, du côté de la recherche et puis du côté de l'enseignement. Merci. Voilà, merci pour l'exposé. Alors, on a vu beaucoup de vidéos, beaucoup de sites web, beaucoup d'outils de communication depuis le début de la journée avec les entreprises. Alors, tout d'un coup, avec ce que vous montrez là, est-ce que je dis des bêtises? Je vous dis qu'on a plutôt l'impression non plus d'aller sur Internet, mais d'aller dans l'Internet. On est avec des projets qui ont comme caractéristique d'être très immergés dans notre vie quotidienne. Oui, c'est sûr. Ce sont surtout des projets qui essaient d'utiliser Internet, enfin de voir ce que va devenir Internet. Dans les universités, on réfléchit, on fait de la recherche, donc on essaie de réfléchir à ce que sera demain. Et si je reprends mon exemple de la recherche d'informations multimédia dont j'ai parlé tout à l'heure, avec la recherche de son dont j'ai parlé dans mon exemple,
Si vous allez aujourd'hui sur Google, par exemple, et vous utilisez Google Images, vous rentrez une photo à vous, hop, faites une recherche dans Google Images et vous allez voir arriver tout un tas de gens qui sont censés vous ressembler. Parce que Google a analysé les images auxquelles il a accès et vous constaterez qu'il y a encore du travail à faire. C'est-à-dire que les gens que vous allez voir arriver vous ressemblent dans une certaine mesure, mais de loin. Et voilà. Et l'objectif de toutes ces recherches, c'est par exemple de faire en sorte que quand vous mettrez une image dans Google Images, vous verrez sortir des choses qui sont très très liées à l'image que vous rentrez. Alors, les étudiants, vous avez déjà un recul, j'imagine, par rapport aux étudiants qui sont sortis de ces formations, etc. Ils trouvent du boulot dans quel type d'entreprise? Comment est-ce que se passe la sortie dans la vie professionnelle de ces gens qui ont suivi ce type de formation? Alors, ça dépend de quelle formation on parle. Là, j'ai parlé des formations créatives qui sont des formations en cours du soir qu'on a lancées l'année passée. Et donc, les étudiants qui ont suivi ça sont toujours en train d'étudier, ils ne sont pas finis leurs études. Maintenant, d'une manière générale, les étudiants qui sont chez nous, et là je parle peut-être pour la faculté polytechnique, donc les ingénieurs trouvent du boulot sans aucun problème. Il n'y a pas du tout de pénurie d'emploi pour les ingénieurs. Voilà, et donc, est-ce qu'on pourrait presque dire qu'il faut inviter les jeunes à choisir ce type de formation? Je crois que c'est la troisième fois que je pose la question, mais c'est vraiment quelque chose qui semble important, puisque quand on discute avec Agoria notamment, ou avec d'autres fédérations sectorielles, tous nous disent, mais on manque de ressources humaines, on manque de personnes qualifiées, donc je pense que c'est aussi une forme de plaidoyer en faveur du type de formation que vous proposez. Vous faites la même analyse. Rien à ajouter, c'est un métier passionnant, on manque de gens, donc c'est passionnant, il y a du boulot, voilà. La porte est ouverte.